Alors bonjour tout le monde, ici Jean-François Leclerc du magazine web motoneige.ca. Aujourd'hui, je vous présente mes premières impressions sur l'essai long terme du Ski-Doo MXZ TNT 850 E-Tech 2017. Donc, avant de vous livrer mes premières impressions sur le Ski-Doo MXZ TNT 850 E-Tech 2017, juste faire un petit retour en arrière sur les motoneiges que j'ai conduits par le passé. Donc, depuis 2009, j'ai eu des motoneiges motoneiges Ski-Doo équipés du moteur 1200 Fortec. Donc, je suis un gars qui est assez habitué avec cette plateforme-là. Donc, je l'ai eu dans GSX Limited, dans GSX SE. Et l'année passée, j'ai eu la chance de faire l'essai du MXZ Blizzard 1200 2016. Avec le système ITC que j'ai beaucoup apprécié. Mais quand j'ai vu pour la première fois l'année passée, quand BRP nous a présenté une nouvelle plateforme G4 avec le 850, pour moi c'était clair que je voulais faire le saut du côté E-Tech pour cette année. Évidemment, c'est une très belle nouveauté, puis j'étais vraiment très emballé de l'essayer. Donc évidemment, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début de la saison, j'ai environ 500 km de fait. Quand je rencontre des gens en sentier, tout le monde veut savoir mes impressions, comment ça va, le 850. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un moteur évidemment, on parlait de 165 forces de moteur, 10 HP de plus que le 800R. On sent vraiment que c'est une motoneige extrêmement performante. Il y a comme une magie que je peux vous dire qui se fait autour de 6500 tours. C'est probablement au niveau de la calibration du moteur, quand les injecteurs de suralimentation, les boost injectors embarquent. On sent vraiment que c'est une motoneige là, qui est extrêmement puissante. Les gens qui attendaient le Max Z, ben, je vous dire qu'au niveau puissance, vous l'avez avec le 850. Puis même à bas régime, bon, des fois, je fais des randonnées avec des gens qui font du touring aussi. On roule à plus basse vitesse. C'est un moteur, même à plus basse vitesse, c'est un moteur qui va extrêmement bien, qui est très plaisant à conduire, qui n'est pas vibreux non plus. Donc, que ce soit au niveau de toute la plage de puissance, c'est une motoneige qui va, c'est un moteur qui va très bien. Puis évidemment, quand on pèse sur l'accélérateur et qu'on veut accélérer, bien évidemment, c'est assez impressionnant. Je pense que pour ma part, puis les gens qui ont eu la chance d'essayer aussi au niveau de motoneige.ca, c'est unanime à dire que c'est vraiment un moteur qui est extrêmement puissant. Autre chose, au niveau du châssis, bon, on a parlé du moteur, mais c'est une motoneige qui a été conçue en même temps le châssis et le moteur. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec le G4? J'ai eu l'expérimenter jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que j'aime, c'est les panneaux Ergo Step. Donc, évidemment, vous voyez, vous avez une position ici, une position là, puis une position à l'extérieur. Donc, quand on conduit dans la motoneige, puis qu'on tourne dans les courbes, évidemment, on est capable de venir facilement se pencher, puis dans le fond, rentrer encore de façon plus sportive dans les courbes. C'est vraiment intéressant. Puis je vous dirais, ma position de conduite favorite jusqu'à maintenant, c'est vraiment les genoux vraiment collés sur la cabine, parce que ça permet justement de me rapprocher du centre de gravité de la motoneige, puis d'être encore plus en confiance dans les courbes. Autre chose qui est le fun avec le châssis G4, c'est évidemment, dans le fond, le tunnel qui est biseauté. Vous voyez ici, ça a été biseauté même le siège, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup moins de pression au niveau des jambes quand on conduit, puis ça, on le sent. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile de bouger sur la motoneige. Donc, côté ergonomie, pour moi, ça, c'est un franc succès. Les motoneiges Ski-Doo équipés du châssis de REV de 4e génération ont la suspension RAS3. Bon, évidemment, j'ai rencontré depuis le début de la saison plusieurs conditions différentes. C'est sûr que j'ai pas rencontré de surface très dure, mais de la bosse, oui, ça, j'en ai vu. RAS3, ce que je peux dire, c'est que évidemment, c'est très confortable. Il y a un pouce de plus de débattement. Puis évidemment, je vous dirais, c'est une motoneige qui est très bien balancée. Au niveau des amortisseurs HPG+, c'est les mêmes amortisseurs que j'avais sur le MXZ Blizzard l'année passée. Donc, c'est des amortisseurs qui sont, je vous dirais, sont très bien calibrés pour le type de sentier qu'on a au Québec. Donc, je vous dis, ça fait un très bon travail. Puis, qu'est-ce qui est le fun, nous aussi, bon, au début de saison, question d'ajustement, je trouvais que je manquais un peu de ski. Évidemment, en ajustant un petit peu la précharge de la suspension, bien évidemment, j'ai retrouvé vraiment le bon ajustement pour ça. Au niveau de la suspension Air Motion, évidemment,
Les motoneigistes connaissent très bien cette suspension-là, donc elle fait un très bon travail. C'est un très bon complément pour le châssis REV de 4e génération. En plus de la suspension RAS3 à l'avant et de la suspension AirMotion à l'arrière, notre motoneige d'essai possède une chenille de 129 pouces. 129 pouces, évidemment, côté confort, côté freinage, c'est nettement supérieur qu'une chenille de 120 pouces. Par contre, au niveau de l'agilité, il n'y a pas vraiment de compromis. Donc, ce motoneige-là, au niveau maniabilité, je vous dirais, c'est très maniable, très prévisible, très confortable. Je vous dirais, là, en plus que le moteur 850 amène une notion extrêmement sportive, bien, le châssis est vraiment conçu pour favoriser vraiment une expérience de conduite très sportive. Donc, c'est vraiment une motoneige de haute performance. Donc, autre chose que j'aime beaucoup avec la MIXZ TNT 850 E-TEC 2017, c'est vraiment au niveau de l'instrumentation. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir un cadran multifonction avec un modèle TNT. Donc, on a la température de moteur en plus, qui est vraiment important avec un moteur 2 temps. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant. Au niveau de l'instrumentation aussi, c'est vraiment complet. Je trouve l'ergonomie, là, ça a été très réussi. Oui, on voit les panneaux ErgoCept, ces choses-là au niveau châssis, mais tout a été pensé là, pour vraiment là, donner une belle expérience de conduite. Puis évidemment, ce qui fait la grosse différence, c'est vraiment le moteur 850 E-TEC qui est extrêmement performant. Puis évidemment, je vous souhaite d'avoir la chance, vous autres aussi, de pouvoir l'essayer. Donc évidemment, qu'est-ce que je veux voir d'ici la fin de la saison? Évidemment, on est le 2 janvier aujourd'hui, c'est le début de la saison, il y a beaucoup de motoneige à venir. Donc évidemment, consommation d'essence, consommation d'huile, la fiabilité là, globale de la motoneige, puis évidemment toute l'expérience de conduite sur une saison, c'est vraiment qu'est-ce que je veux voir puis mesurer pour vous. Donc sur ça, évidemment, j'aimerais remercier nos partenaires de chez Rien d'Eau Sport pour s'être associés à cet essai long terme de la Ski-Doo MXZ TNT 850 E-TEC 2017. Je les remercie pour leur confiance, leur collaboration. Puis aussi, je vous invite à nous visiter sur motoneige.ca. Évidemment, sur nos plateformes Facebook, notre chaîne YouTube, de venir nous visiter et de vous abonner aussi pour nous suivre tout au long de la saison. Puis évidemment, sur motoneige.ca, il y a aussi une page, une section qui est dédiée sur les essais long terme. Il y en a une, évidemment, pour la Ski-Doo MXZ TNT 850 E-TEC 2017. Donc, évidemment, toutes les vidéos, tous les articles qu'on va écrire vont être là. Donc, évidemment, je vous invite à nous suivre tout au long de la saison. Et sur ce, je vous souhaite de passer, évidemment, de faire plutôt de très belles randonnées, puis d'être prudent pour cette saison. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. On se revoit dans le sentier.